J'espère que vous allez bien. Je se retrouve encore une fois sur le secret. Clément, il a l'air d'avoir un sacré niveau de nouveau. Disons qu'il est fidèle à son style, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Il le fait tout le temps, lui, hein. Pas possible. Bah, qu'il était de premier de la classe. Ouais. D'ailleurs, quand on parle de joujou, bah d'accord, au revoir. Je suis trop contente qu'on aille au concert de Jay ensemble. Ça va être génial. Oui, Jasmine, tu as été très forte sur ce coup-là. Chapeau. Je sais. Je pourrais être plus discrète quand tu admires Monsieur Noah. Il va croire que tu es amoureux de lui. Henri s'est dirigé vers une table libre et toujours aussi seul. Ça n'a pas l'air de le déranger. On dirait qu'il a l'habitude d'être comme ça. C'est triste. Oh là, je connais ce regard. Quoi? Quel regard? Toi, t'aimes pas voir le nouveau manger tout seul dans son coin comme un pauvre garçon. Il s'appelle Henri, je te signale. Oui, ok. Je vois bien, tu es en mode opération sauvetage. Mais rappelle-toi que ce matin, il n'avait pas vraiment envie de faire la causette. Je pense qu'il veut juste qu'on lui foute la paix. Oui, peut-être. Je pense que Clément a raison. Laisse-le un peu tranquille, il se doit de se oh, je vais tomber. Avec le lycée, sa classe. S'il n'est pas très sociable, ça lui prendra du temps. Il est peut-être aussi très heureux comme ça, en solitaire. Tout le monde ne pense pas comme toi. Oui, je sais. Laisse tomber, Jasmine, elle ne t'écoute déjà plus. Regarde-moi ça. Hé, j'ai rien dit. Non, tu t'en inspires, l'humanitaire. Moi, je te dis que ce mec, il veut juste être tranquille. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse de la charité. Mais, je lui fais pas la charité. Je pense que tu m'as très bien compris. Je ne sais pas trop comment c'est tout ça. Bon, sinon, on mange ou quoi? Je sais pas quoi lui faire montrer à lui. Hein. N'oublie pas de fermer ta bouche et d'arrêter de bavarder quand tu vas voir ton professeur préféré. Attends, une règle générale, on mange bien à la cantine du lycée. Mais pour que le moment, il y a toujours trop de légumes dans son assiette. Ah non, hein, pas encore. Vas-y.
Oh là. Je suis perdu. C'est quoi? J'ai débloqué le problème. Voilà. Je suis surpris là. Du coup j'ai tout recommencé. Enfin la scène. Hein. J'ai fait quoi? J'ai reçu le... N'oublie pas de fermer la bouche et d'arrêter de baver quand tu vas voir ton professeur préféré. Tu vas passer pour une... Tu veux me payer la honte? Tu vas pas me payer la honte. N'importe quoi. Rien à dire, c'est bon. Une règle générale, on mange bien à la cantine du lycée. Mais pour Clément, il y a toujours trop de légumes dans son assiette. Ah non, hein, pas encore. Oh, ça ne sent pas bon ça. Quoi, la bouffe? Je le fais pas dire. Mais non, on ne parle pas de nourriture. Estomac sur pattes. Regarde Enzo et sa bande d'Henri. L'orgue Quoi? En effet, je vois ce débile glousser en montrant Henri du menton. Enzo peut être vraiment puéril quand il s'y met. Et je ne compte pas rater une miette de ce qui va se passer. Et là, dis-moi que tu ne comptes pas t'en mêler. Hein? J'ignore totalement la remarque de Clément qui me concerne. Concentre sur Enzo et ses trois petits copains. Vide dans les potes d'Enzo sont un peu clones de ce dernier. Ils se contentent de faire comme tout le monde et ils se la pètent en survêtement en jurant que c'est leur must-have de la mode. De plus, j'ai une stupide idée sans un autoproclame. J'ai dit sa petite bande, s'estimant être le plus beau gosse du groupe. Yo Henri, ça te dérange pas si je te présente un peu mes potes? Henri lève les yeux sur son livre pour répondre. Non. Les mecs, je vous présente Henri, la nouvelle tronche de la classe. Le clan de survêt s'échange des regards moqueurs vides d'intelligence. T'es sûr que c'est une tronche? Ouais, il a l'air un peu con pour une tronche, c'est un geek. Il a un prénom de naze, plus personne ne s'appelle Henri. C'est moi où il cherche les grandes embrouilles. Et tu lis quoi, mon petit? Henri parmi une réponse comme lui seul peut le faire. Un livre. Ah 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 ah. Je me marre intérieurement. C'est fou, c'est tellement plus drôle d'entendre ça quand il répond aux autres plutôt qu'à moi. Non mais c'est quoi comme livre? Henri ne relève pas de nouveau le nez de son livre. Il ignore totalement le vomi de mépris qui s'étale autour de lui. Ah les gars, c'est dégueulasse. Et tu nous regardes quand on parle? Laisse tomber mec, on est sûrement trop jeune pour lui. Quoi? Je sais de source que ce naze est un redoublant. Oui. Cette affirmation a l'air de surprendre Joe, qui aurait voulu mettre son seau de l'air dans une position gênante. Mais Henri, il l'a coupé dans son élan. Ah ouais? C'est pas du tout une tronche en fait. Ah non, carrément pas, tu connais beaucoup de tronches qui redoublent toi. La main de Servette éclate de rire, gras et forcé. Ils se tapent dans les mains comme s'ils avaient remporté des victoires. On arrive toujours à partir de là, on continue à lire avec attention. Enzo met la main sur l'épaule d'Henri pour le forcer à le regarder. Et tu crois que c'est parce que t'es vieux que tu peux nous ignorer? Pour venir au moins, je ne peux pas rester comme ça.
Henri finit par lui lâcher son livre pour regarder Enzo. Eh les gars. Pardon. Eh les gars. Je fonce vers la table. Eh Laïla. Salut ma chérie. Toujours folle de mon corps, ma beauté. Sérieusement, vous n'avez pas autre chose à faire. Mais ça va, t'es stress ou de le roman? Vas-y, je connaissance. Hein, Henri? Visiblement, ça n'est pas. Ça n'intéresse pas les masses. Ah ouais, par contre, toi, tu m'intéresses. Tu sais très bien qu'un jour de deux. Ouais, c'est ça. Le temps de me retourner, Henri était déjà parti. Sans rien dire. Ok. Je rejoins mes amis qui n'avaient rien raté de la scène. Clébo est en colère. C'est pas vrai, Laïla. C'est vraiment plus fort que toi, hein. J'avais peur qu'il tirerait nos mains. Ah oui, et t'aurais fait quoi? Tu serais dressé entre deux mondes, intouchable rien. Non, nous ne vous entretuez pas. La violence est mal. Il gesticule de manière grotesque, essayant sûrement de me les bras tendus sur les côtés, la bouche au cœur. Je ressens vraiment ça. De toute façon, ça nous a fait ni chaud ni froid. On va mettre ça. Non, mais on ne fait pas ça pour la connaissance. Je fais pas ça pour la connaissance. Pour la reconnaissance, pardon. Enfin, presque pas. Tiens, on dirait qu'Enzo a oublié son téléphone en partant. Oh non! C'est pas vu. Ça a l'air bugué. Il est midi 48. Il a un message. Tu sais qu'Enzo est un gros crétin, mais écoute Leïla, tu l'as pas fouillé dans son téléphone. Non, bien sûr que non, frère. Le SMS affiché sur l'écran avait rayé. Il écrit « Ne rien mec, dans mon ancien lycée, c'était aussi une tranche d'or. » Le leader est un certain Théo. Je ne connais pas. Mince, le visage n'était pas petit. Puis chanté sur son téléphone et il a raison, je ne vais pas fouiller dedans. Je récupère mon téléphone, poupée. Hein? Ah oui. Il me prend des mains en s'attardant un peu trop vouloir faire des instants un moment sensuel qui me donnerait presque la nausée. Puis il s'en va tout un sourire. Bon bah voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu et je fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et aussi désolé pour ma voix parce que j'ai la voix cassée, j'arrive pas à parler. Ciao.